tous. Bienvenue à notre séance publique de la MRC Domaine du Roi qui se déroule dans un des 9 magnifiques villes et villages du Québec. Je voudrais remercier d'abord M. Laprise de nous accueillir chez lui. C'est toujours un plaisir de vous visiter. Comme vous le savez, j'ai un petit parti pris ici. De deux, j'aimerais aussi, avant de débuter cette séance publique, là, je veux en profiter de l'occasion pour souligner la tenue d'un événement annuel important, soit la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Il se tiendra demain. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis mon petit ruban mauve. Cette journée officielle désignée pour les Nations unies en 2006 reconnaît l'importance de la maltraitance des aînés comme une question de santé publique et de droit de la personne. L'événement vise à sensibiliser la population de même que les institutions gouvernementales et les organismes à cette réalité et à la nécessité de lutter pour changer les choses de manière durable. À l'occasion de cette journée, je vous invite à la vigilance et toutes les autres journées afin que vous puissiez être attentifs aux signes de la maltraitance, qui prend malheureusement plusieurs visages. Peu importe le type de maltraitance, celle-ci est inacceptable. Afin de signifier ma solidarité, je porterai le ruban mauve, officiel de la campagne de sensibilisation. J'encourage chacun d'entre vous à le faire également. Ce petit geste rappelle l'importance d'agir collectivement pour prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Chacun d'entre nous a tous un rôle à jouer afin qu'elles soient traitées avec dignité et respect. Donc sur ce, j'aimerais lancer notre séance. En deux, on va avoir l'acceptation de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter le point 9.1, résolution d'appui à la municipalité de la Dorée au ministère des Transports. C'est 6.3.3. Et on va retirer le 6.3.3, mandat de travaux de récolte. Et en 16.2, une motion de félicitation qui va être ajoutée. Est-ce que ça va? J'aurais besoin d'une proposition. M. Chiasson, appuyé de M. Laprise, merci. Donc, on s'en va à ratification du procès-verbal de la séance du 10 mai 2022, comme vous l'avez reçu dans le temps imparti. Est-ce que c'était conforme? Si oui, j'ai besoin d'une proposition. M. Langevin, appuyé de Mme Hudon, merci. Première période de questions préenregistrées. M. Gagnon, avons-nous des questions préenregistrées? Pas ce soir, M. le Préfet. Merci, M. Gagnon. En administration générale, on va déposer en 5.1 le résumé de la correspondance. Et en 5.2, on va à l'acceptation des comptes, M. Steve Gagnon. Donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 69 483,25, le fonds TNO 5 fonds villégiature 405,20, fonds local d'investissement 44,66 et le fonds TPI 418,86 pour un grand total de 70 356,97. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à l'acceptation des comptes? Sinon, besoin d'une proposition. M. Bergeron, appuyé de M. Boivin. Merci, M. Gagnon. Aménagement du territoire, on s'en va à 6.1.1, l'approbation du règlement 2022-11, Ville de Roberval. J'imagine qu'on peut traiter les deux. M. Bouchard, 6.1.2 également. 2022-12, Ville de Roberval également. Oui, donc dans le cas du règlement 2022-11, c'est une modification au règlement de zonage pour apporter diverses modifications au règlement de la ville. Et dans le cas du règlement 2022-12, c'est une modification au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour reformuler les catégories de travaux qui sont non visées par le règlement et à abroger les critères sur le nombre d'enseignes pour les commerces et services dans la zone de PIA centre-ville. Après analyse des règlements, on vous recommande de les approuver. Proposition, Mme Desbiens et Mme Hudon. Merci, M. Bouchard. Également, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 et 6.1.6, Ville de Saint-Lucien, approbation du règlement aussi. Oui, donc c'est 4 règlements qui nous ont été soumis par la Ville de Saint-Félicien le 20 mai dernier. Donc pour le règlement 049, on vient modifier le règlement de zonage pour modifier les dispositions qui concernent la superficie des bâtiments accessoires. Le 053, on modifie le règlement de zonage toujours pour autoriser les résidences bigénérationnelles et intergénérationnelles dans les zones de villégiature. 054, encore une fois, une modification du zonage pour modifier les dispositions qui concernent les commerces saisonniers de restauration. Et finalement, pour le règlement 063, toujours dans le règlement de zonage, pour modifier les dispositions applicables aux véhicules récréatifs sur la pointe de Saint-Méthode.
On a analysé les 4 projets de règlement et on vous propose ce soir de les approuver également. Question, savoir. Proposition M. Gibbons, appuyée de M. Bouchard. 6.1.7, 6.1.8 et 6.1.9 pour la municipalité de Saint-Prime maintenant. Donc, 3 projets de règlement qui nous ont été soumis par Saint-Prime le 8 juin dernier. Dans le cas du règlement 2022-03, on modifie le plan d'urbanisme pour créer une aire de conservation pour le boisé de Tanguay. Dans le cas du règlement 04, c'est en lien toujours. On vient modifier le zonage pour actualiser les usages dans la zone 7CO, qui est la zone de l'ancien presbytère, et également là, la réglementation qui concerne les piscines. Puis finalement, dans le cas du règlement 2022-05, on modifie le règlement de construction concernant la protection contre le refoulement. Dans les 3 cas, les règlements sont conformes et on vous recommande de les approuver également. Proposition Mme Bérère, appuyée de M. Bergeron. Merci. 6.1.10, décision sur la demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé Ville de Saint-Félicien, Canal du Cheval. Oui, donc le 13 mai dernier, on a reçu de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du schéma d'aménagement pour agrandir une zone de villégiature à même une zone de conservation dans le secteur du Canal du Cheval, qui est situé là en bordure de la rivière Mistassini. Donc, ce soir, la recommandation qui vous est formulée est de refuser cette demande-là pour les raisons suivantes. Donc, dans un premier temps, la zone se retrouve à l'intérieur de la zone à risque d'inondation de la rivière Mistassini qui figure au schéma d'aménagement de la MRC. C'est également un secteur où on retrouve beaucoup de milieux humides tels qu'identifiés à la cartographie de Canard Limité et qui vont faire partie du plan régional des milieux humides de la MRC en élaboration. Également, actuellement, il y a le bureau de projet sur les zones inondables là, du bassin versant de la rivière Saguenay qui est au travail et qui éventuellement là, devrait travailler sur une refonte de la cartographie des zones inondables. Donc, considérant ces raisons, on vous recommande ce soir là, de désapprouver, de refuser la demande là, qui a été déposée par la Ville de Saint-Félicien. Proposition. Mme Laroche, appuyée de Mme Desviens. Merci. 6.1.11, décision sur la demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé municipalité de Ladoré, planification du développement dans le périmètre d'urbanisation. Oui, donc une deuxième demande qui nous a été soumise pour modifier le schéma d'aménagement, cette fois-ci du côté de la municipalité de Ladoré. Donc, ça nous a été transmis le 7 juin dernier. Grosso modo, la municipalité de Ladoré là, souhaite réviser la planification de son développement résidentiel à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation. Donc, en fonction des règles qui sont édictées là, dans le schéma d'aménagement depuis 2015, cette révision-là de la planification du développement nécessite une modification du schéma d'aménagement. Donc, ce soir, on vous recommande d'approuver la planification qui a été déposée par la municipalité de Ladoré. Et un projet de règlement là, en ce sens-là vous sera soumis là, dans une prochaine séance. J'ai la prise, appuyée de Mme Hudon. Merci, M. Bouchard. On va se transporter en 6.2 pour la véloroute des Bleuets, 6.2.1, mandat de service professionnel en ingénierie, le projet 16B Péribonca, modification du tracé sud. Oui, donc depuis novembre 2018, on est à la mise en œuvre du plan de gestion des infrastructures cyclables pour la période 2018-2023, dans lequel il y a un projet là, de bonification de la véloroute des Bleuets du côté de Péribonca. Donc, c'est un projet là, qui vise la mise en place d'une piste cyclable pour sortir de l'accotement de la route 169 entre le village de Péribonca et le chemin de la Chute-Blanche, ce qui permet d'éviter 6 km le long de la route 169. Donc, il y a déjà un mandat d'élaboration des plans et devis qui a été octroyé en septembre dernier à Mageco LMG pour ce projet-là. Mais considérant qu'il y a une modification qui doit être apportée à la portion sud de ce nouveau tracé-là, on a sollicité auprès de Mageco une nouvelle offre de service là, pour réaliser ce mandat-là. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer à Mageco LMG le mandat de réaliser les plans de devis de la portion sud du tracé pour des honoraires qui sont estimés à 22 150 $ plus les taxes. Position M. Langevin, appuyé de Mme Bérère. Merci. 6.2.2, demande d'aide financière 2022-2023 dans le VELOS 3. Donc, comme à chaque année, on a adressé une demande d'aide financière au ministère des Transports pour réaliser les travaux d'entretien de la véloroute des Bleuets. Donc, il y a une demande au montant de 239 026 $ qui a été transmise déjà en mai au ministère. Et pour compléter notre dossier, ce soir, le Conseil pourrait adopter là, une résolution qui autorise le dépôt de notre demande au ministère des Transports pour l'année 2022. M. Chasson, appuyé de M. Bergeron. Merci.
6.2.3, autorisation de signature de déplacement de poteaux appartenant à Bell Canada, projet 1B Sainte-Monique. Donc, toujours dans la mise en œuvre du plan de gestion des infrastructures cyclables de la véloroute des Bleuets, on travaille à l'élaboration d'un projet de nouveau tronçon cyclable du côté de la municipalité de Sainte-Monique. Pour réaliser ce projet-là, selon les plans et devis qui sont en préparation, on a besoin de procéder au déplacement de 2 poteaux qui appartiennent à Bell Canada, qui sont situés dans le village de Sainte-Monique. Donc, pour réaliser ce déplacement-là, on a reçu une prévision budgétaire qui a été préparée par l'entreprise au montant de 24 373,89 plus les taxes. Donc, ce soir, là, vous pourriez m'autoriser à signer le consentement de travaux avec Bell Canada pour le montant que je viens de vous mentionner et que les sommes qui sont nécessaires proviennent du Fonds de remplacement des infrastructures. M. Boivin, appuyé de Mme Laroche. Merci, Dany. 6.3.1, nomination à l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean. Oui, donc annuellement, la MRC doit nommer ses représentants à l'Assemblée générale de l'Agence des forêts privées qui va avoir lieu jeudi de cette semaine à 15 h. Donc, ce soir, le Conseil pourrait procéder à la nomination de M. Robert Bilodeau, qui est le représentant actuel de la MRC au Conseil d'administration, pour la représenter à l'Assemblée générale. M. Gibbons, appuyé de Mme Bérère. Merci. Félicitations, M. Bilodeau. 6.3.2, demande d'aide financière, caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial. Oui, donc le 1er avril 2021, la nouvelle loi sur le patrimoine culturel a introduit l'obligation pour les MRC d'adopter, de mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940 sur son territoire et qui ont une valeur patrimoniale. Parallèlement, le ministère de la Culture et des Communications a mis en place un programme pour soutenir financièrement les MRC dans la réalisation des démarches préparatoires à cet inventaire-là. Donc, la phase préalable, c'est constituée par l'identification des immeubles et leur caractérisation. Ça s'inscrit dans la constitution d'inventaire dont le mode de réalisation a été diffusé ultérieurement par le ministère. Donc, ce soir, le Conseil pourrait autoriser de soumettre au ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière au montant de 44 163 $, ce qui représente 75 % du coût total du projet qui est estimé à 58 885 $. Il y aurait une participation financière en argent de la MRC dans le projet de 2 945 $, à laquelle on viendrait ajouter une contribution de 11 777 $ en service à même les ressources de la MRC. Puis, pour la réalisation de ce mandat-là, on a sollicité une offre de service du côté du service d'aide conseil en rénovation patrimoniale qui ferait ce mandat-là en collaboration avec la Société d'histoire Domaine du Roi. Donc, éventuellement, sur acceptation de la demande d'aide financière, on pourra octroyer à ces deux organismes-là le mandat de réaliser le mandat. Donc, vous pourriez autoriser le dépôt ce soir au ministère de la Culture de la demande d'aide financière. Mme Laroche, puis de M. Laprise. Merci. 6.3.4, participation financière projet de balisage de la rivière Mistassini. Oui. Donc, le club nautique de Dolbeau-Mistassini a soumis à la MRC Maria-Chapdelaine un projet afin d'implanter des balises de navigation sur la rivière Mistassini. La moitié des balises qui sont situées dans la MRC de Maria-Chapdelaine, alors que l'autre moitié serait implantée à la limite de nos deux MRC. Considérant que c'est une question de sécurité, la MRC Maria-Chapdelaine propose que les coûts soient partagés avec la MRC Domaine du Roi, donc 3/4 pour la MRC Maria-Chapdelaine et le quart restant pour notre MRC. Les coûts du projet sont de 6 600 $ plus les taxes, donc la part de la MRC serait d'environ 1 650 $. Donc ce soir, vous pourriez autoriser une participation financière au projet au montant de 1 650 $. Puis on pourrait prendre les sommes à même le budget 2022 qui est réservé pour la gestion des cours. Commission, M. Casson, Mme Plourde. C. 6.3.5, mandat de caractérisation écologique du cours d'eau en milieu agricole, branche 2 et 3 de la rivière à l'Ours à Saint-Prime. Donc, conformément aux compétences que la MRC a en matière de gestion des cours d'eau, elle peut réaliser des travaux d'enlèvement d'obstruction, d'entretien et d'aménagement de cours d'eau. On a reçu dans les derniers mois une demande d'entretien pour les branches 2 et 3 de la rivière à l'Ours du côté de Saint-Prime, pour réaliser des travaux qui sont nécessaires au libre écoulement de l'eau de ces deux branches de cours d'eau-là. Donc, cette activité-là, ça requiert une autorisation du côté du ministère de l'Environnement et également du côté du secteur faune du ministère Forêt, Faune et Parcs.
Pour être en mesure de déposer un dossier complet, on a sollicité une offre auprès de l'AGIR afin de produire une caractérisation écologique des cours d'eau qui sont visés par l'entretien. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer à AGIR le mandat de caractérisation écologique des branches 2 et 3 de la rivière à l'Ours pour un montant de 4 550 $ plus les taxes. Proposition. M. Langevin, appuyé de M. Bouchard-Dany. Merci, Dany. Le mérité. Oui, c'était mérité. 6.1, adoption de projet Fonds Région et Ruralité MADA. Oui, en fait, ce soir, on aurait 7 projets à financer à même l'enveloppe de 25 000 $ qu'on a mis à la disposition là, des municipalités. Donc, c'est un montant de 2 777 $ qui est disponible pour chacune des municipalités. Donc, 25 000 divisé par 9. Ce soir, on aurait 7 projets, pardon. Un premier projet d'équipement de tissage au niveau de Saint-Prime, donc 1 600 $. Ensuite, on aurait 5 projets là, qui ont la contribution maximale de 2 777 $, donc un marché social à Saint-François-de-Salle, un bottin téléphonique à Saint-André, un jeu de cartes et des chariots de magasinage pour Roberval, un projet de voisins solidaires à Lac-Bouchette et un parc intergénérationnel à La Dorée. Et finalement, un dernier projet, donc un circuit d'éco-panel et d'activités physiques à Chambord pour une somme de 928 $. Donc, vous pourriez ce soir autoriser les versements. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Bernard Boivin. Merci. 7.2, contribution au centre d'archives, le système de classement. En fait, c'est pour résoudre une problématique d'espace au centre d'archives, comme on vous l'a déjà mentionné. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser une contribution de la MRC pour que le centre d'archives puisse procéder à l'acquisition d'un nouveau système de classement. Puis ça va permettre évidemment un gain d'espace au centre d'archives pour lui permettre là, de rester dans ses locaux actuels pour le temps qu'on trouve une problématique peut-être plus durable avec un nouveau local. Donc, au total, le projet s'élève là, avec les frais de déplacement d'archives, d'acquisition, etc. du système à 95 993 $. Le projet serait partagé entre la MRC et la Société d'histoire de Roberval. Donc, pour la MRC, ça représenterait un montant de 66 235 et de 29 758 pour la Société d'histoire. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser la contribution de la MRC au montant de 66 235. Ça serait financé à même le surplus accumulé de la MRC. Mme Laroche, appuyée de M. Bergeron. Merci. 7.3, contribution financière, stratégie concertée de développement de la bioéconomie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un projet qui nous a été déposé là, par le Créneau Agro-Boréal et Alliance Forêt-Boréale. Donc, ces organismes-là souhaitent mettre en place là, une démarche régionale concertée visant le développement d'une filière là, stratégique régionale au niveau de la bioéconomie. Donc, au total, le projet, c'est 130 000 $ et chacune des MRC et Ville de Saguenay est interpellée pour 5 000 $. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser la participation de la MRC à même le fonds des TNO. M. Guibonne et Mme Desbiens. 7.4, adoption des projets Fonds Région et Ruralité. Oui, donc ce soir, 3 projets. Un premier projet, un projet pilote de jardins pluviaux à Saint-Edwidge. Donc, c'est un projet qui est déposé là, par le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une somme de 1 900 $ dans le volet local de Saint-Prime. Donc, au total, c'est un projet de 8 900 $. Un deuxième projet qui est déposé par le club plein air Ouiachuan, donc un refuge en montagne. C'est un projet de 14 400 $ qui serait financé à hauteur de 7 200 $ à part égale par les enveloppes locales de Roberval et Chambord. Et finalement, il y aura un 7 200 $ aussi dans le volet territorial du Fonds Région Ruralité. Le dernier projet, une rencontre de mobilisation du comité local en sécurité alimentaire du domaine du Roi, donc un 1 000 $ dans le volet mobilisation. Proposition. Monsieur le préfet, je vais juste me retirer de ce, considérant qu'on touche à mon employeur dans ces projets. Parfait, M. Chasson, c'est noté. M. Bilodeau, appuyé de. Oppose. Mme Plourde, merci. Vous pouvez revenir, M. Chasson. Mais pas très loin. 7.5, nomination représentant à Développement économique 02. Oui, en fait, c'est simplement pour me nommer à l'organisme de développement économique 02, donc au conseil d'administration, en remplacement de Mme Annie Fortin, compte tenu que j'assume l'intérim à la direction du développement. Proposition. M. Chiasson, appuyé de Mme Hudon. Merci.
7.6, adoption du rapport annuel de reddition de comptes, Fonds, Région et Ruralité. Oui, en fait, c'est simplement une formalité. Donc, dans le cadre du FRR, il faut déposer annuellement un rapport au ministère des Affaires municipales. Donc, le rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Donc, vous avez en annexe, évidemment, là, tout le rapport. Donc, il y a beaucoup de données là-dedans. Donc, au total, c'est une somme de 1 234 608 $ qui a été versée en 2021 via le Fonds Région Ruralité. Donc, vous pourriez ce soir accepter, autoriser la transmission du rapport au ministère des Affaires municipales. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Langevin. C'est un rapport aussi qui va être déposé sur le site Internet de la MRC. 7.7, offre de service, renouvellement de l'entente de mesures de soutien au travail autonome. Oui, donc, compte tenu que depuis le 1er janvier 2022, on assume maintenant la responsabilité du développement, donc on a à renouveler l'entente de soutien à la mesure STA, là, qui est plus communément nommée comme ça. Donc, c'est une offre de service qu'on dépose là, auprès de Services Québec. Donc, pour 2022-2023, on aura un objectif de 21 personnes supportées, pour un total de subventions qui va nous être versées par Service Québec là, de 38 342 $. Donc, vous pourriez ce soir là, accepter l'offre de service. Proposition, Mme Desbiens, appuyée de Mme Hudon. Et 7.8, approbation des états financiers de 2021 de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Oui, conformément à la convention d'amphithéose qui est intervenue avec la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, la MRC doit annuellement approuver les états financiers de la corporation. Ces états financiers ont été déposés lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 mai 2022. Donc, il y aurait lieu d'approuver les états financiers de la corporation qui se terminaient au 31 décembre 2021. M. Bergeron, appuyé de M. Bilodeau. Dépôt, 8.1, dépôt résultat des campagnes d'échantillonnage 2021 au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime toujours. Conformément à son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, la MRC doit produire annuellement un rapport d'échantillonnage des piézomètres pour le lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime qui a été fermé en janvier 2009. Donc, ce soir, on vous dépose là, les 3 rapports à produire par la firme Génen là, qui est mandatée par la MRC donc pour l'année 2021. Dans l'ensemble, les paramètres qui ont été analysés sont relativement stables et conformes aux critères là, du règlement applicable. Est-ce que cette campagne-là doit durer jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une fin à cette campagne de prélèvement-là? Je n'ai pas la réponse. Bien, en fait, c'est en vertu du certificat d'autorisation. Donc, tant que le certificat d'autorisation n'est pas modifié, cette exigence-là maintient. La MRC pourrait, à un moment donné, faire une demande au ministère de l'Environnement pour modifier le certificat d'autorisation pour diminuer nos exigences d'échantillonnage. Okay. Mais là, cette décision-là n'est pas prise pour le moment. Parfait, merci. Donc, proposition? C'est juste un dépôt. OK, parfait. Merci, M. Bouchard. 8.2, campagne d'échantillonnage au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime. Donc, pour l'année 2022, il s'agit d'octroyer à Génen le mandat pour poursuivre les campagnes d'échantillonnage. Donc, on parle d'une offre de service au montant de 11 823 plus les taxes, ce qui représente là, une augmentation de 5 % par rapport au tarif 2021. C'est conforme là, à ce qui s'est fait là, dans les années précédentes. Donc, vous pourriez ce soir là, octroyer le mandat. Parfait. Proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Bouchard-Denis. Merci. 9.1, résolution d'appui, municipalité de la Dorée versus le ministère des Transports. Oui, en fait, c'est une résolution que vous pourriez adopter ce soir pour appuyer la municipalité de la Dorée dans ses démarches là, pour que le tronçon de la route qui relie la Dorée à Normandin, incluant le pont, soit transféré au ministère des Transports. Monsieur Laprise, appuyé de Mme Plourde. 10.1, autorisation d'embauche, inspecteur en bâtiment et environnement. Vous allez voir, on a quelques résolutions d'embauche. On avait tout un panier de services à remplir là, au cours des dernières semaines, derniers mois, puis on a réussi à trouver là, les gens pour les postes. Donc, on va procéder aux différentes embauches. 10.1, inspecteur en bâtiment. Oui, donc, suite au départ de M. Christian Kaboul en avril dernier, il y a un processus de recrutement qui a été lancé pour combler le poste d'inspecteur en bâtiment et environnement. Donc, ce soir, là, suite au processus, on vous recommande l'embauche de M. Jonathan Fortin, qui est détenteur d'un bac en design de l'environnement.
Donc, M. Fortin est entré en poste hier et sera dédié là, pour desservir les municipalités de Saint-François-de-Salle et de Saint-André. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Langevin. 10.2, autorisation d'embauche chargé de projet en génie civil. Oui, donc, en mars dernier, le Conseil de la MRC avait autorisé la conclusion d'une entente de services de fourniture en ingénierie et expertise technique avec l'ensemble des municipalités et villes du territoire. Donc, conformément à cette entente-là, nous devions recruter là, un ingénieur, on appelle ça un chargé de projet en génie civil, et une technicienne en génie civil pour venir compléter l'équipe. Donc, au point 10.2, suite au processus, on vous recommande l'embauche de M. Jérémy Tremblay au poste de chargé de projet en génie civil. M. Tremblay était déjà à l'embauche de la MRC, mais sur un poste contractuel. Donc là, il devient sur un poste permanent au niveau du service d'ingénierie. Proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Boivin. 10.3, autorisation d'embauche technicienne en génie civil maintenant. Oui, toujours dans le même dossier, mais au niveau technique, suite au processus de recrutement, on vous recommande l'embauche de Mme Josiane Gosselin au poste de technicienne en génie civil. Mme Gosselin a plus de 7 années d'expérience et est détentrice d'une technique en génie civil. Proposition, M. Chiasson et Mme Laroche. 10.4, autorisation d'embauche chargé de projet Véloroute des Bleuets maintenant. Donc, suite à la réaffectation de M. Jérémy Tremblay, qui était notre chargé de projet pour la bonification de la Véloroute des Bleuets dans un poste permanent, on a débuté un processus de recrutement pour trouver un remplaçant. Donc, ce soir, au terme du processus, on vous recommande l'embauche de M. Yannick Lebrun, qui est également détenteur d'un bac en génie civil. Donc, M. Lebrun entrera en poste le 20 juin prochain. Pardon, position. M. Langevin, appuyé de M. Bouchard. Merci. 10.5, autorisation d'embauche conseillère en développement local. Vas-y, c'est ton nom qui est là. Donc, dans le cadre du processus de recrutement au poste de conseiller ou conseillère en développement local, suite au processus d'appel de candidature, il est recommandé l'embauche de Mme Adèle Côté-Marchand. Mme Marchand est détentrice d'un baccalauréat en nutrition de l'Université de Montréal. Donc, et elle possède également plus de 5 ans d'expérience, dont 3 en sécurité alimentaire. Donc, on vous recommande l'embauche de Mme Marchand au poste de conseillère en développement local. Elle va avoir également, elle va travailler de personnes ressources auprès de regroupement de 3 municipalités locales de la MRC au niveau, notamment, de la mise en œuvre des saines habitudes de vie et du système alimentaire durable. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Chiasson. 10.6, directive de changement, agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC Domaine du Roi, toujours M. Gagnon. Oui, dans le cadre des travaux d'agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC, contrat qui a été octroyé par la résolution 2021-187, on a l'ordre de changement numéro 8 au montant de 1 597 et 31 $ avant taxe pour divers travaux. On parle d'ajout de garde-corps et de grillage et de ventilateurs d'évacuation. Donc, ce serait pour accepter l'ordre de changement numéro 8 au montant total de 1 597 et 31. Proposition, Mme Laroche, appuyée de Mme Hudon. Merci. 10.7, le mandat d'analyse du parc informatique. Oui, donc il y a un constat au niveau interne qui a été fait au niveau de notre parc informatique du réseau local de la MRC qui a mené à la nécessité de procéder à une analyse plus approfondie des différents éléments technologiques pour déterminer nos facteurs de risque, nos forces et nos faiblesses. Cette démarche-là va permettre d'apporter des recommandations sur notre façon de gérer notre réseau informatique local. En ce sens, on a demandé une offre de service à notre consultant externe qui est Pulsar Informatique. Et son mandat, sa proposition, il va faire l'inventaire des postes de travail, valider le niveau de sécurité, effectuer des tests de relève et faire des recommandations. On a vu au cours des derniers mois, années, qu'au niveau intrusion, piratage, etc., que les réseaux des organismes
publics sont de plus en plus sollicités, donc il devenait nécessaire là, de vraiment procéder à cette analyse-là pour s'assurer de la fiabilité et d'améliorer notre réseau local. Donc, l'offre de Pulsar informatique est au montant de 9 295,35 $ plus taxes. Je tiens à rappeler que cette offre-là va venir nous outiller pour aller en appel d'offres de services là, versus une entreprise locale. M. Gibbons, appuyé de M. Bergeron, merci. 10.8, modification de la politique administrative des frais de déplacement. Donc, considérant là, la forte inflation là, des derniers mois, dans la dernière année, au niveau notamment des coûts de l'essence et tous les autres frais relativement aux frais de déplacement, il devenait nécessaire de modifier notre politique de gestion administrative pour venir améliorer et préciser les modalités de remboursement des frais de déplacement des employés. Donc, on vous a soumis là, la politique qui vient modifier là, notamment les taux de remboursement au kilomètre, et également tenir compte là, des différents usages requis, notamment au niveau des routes asphaltées, routes de gravier, utilisation en forêt de camionnettes. Favoriser également là, le covoiturage. Et donc, ça serait la modification qui vous est proposée pour adoption. Proposition. Mme Plourde, appuyé de M. Boivin, merci. Merci, M. Gagnon. Territoire non organisé. 13.1, approbation des projets politiques de retour sur les taxes en territoire non organisé. En janvier 2022, le Conseil avait accepté de reconduire la politique de retour sur les taxes des locations en TNO. Donc, pour l'année en cours, il y avait une enveloppe là, de 240 527 $ qui avait été mise à la disposition des regroupements et des organisations là, de villégiateurs du territoire. Donc, je rappelle aussi là, que la politique prévoit la possibilité de reporter des montants non engagés pour les 2 années précédentes. Donc, les organismes et les regroupements avaient jusqu'au 8 juin dernier pour déposer leurs demandes qui ont été analysées là, par l'équipe de l'aménagement du territoire à la MRC. Donc, ce soir, suivant là, le dépôt des projets, on vous recommande d'engager une première tranche de un petit peu moins que 180 000 $ pour aider les associations du territoire là, à faire des travaux de voirie, également là, des travaux qui seraient nécessaires suite à la crue printanière là, qu'on a connue. Et également, là, juste rappeler qu'il y a toujours une enveloppe réservée pour des urgences là, dans la politique de retour de taxes, si jamais là, il devait y avoir des associations ou des regroupements de villégiateurs là, qui avaient des besoins là, suite au bris qu'on a connu dans les dernières semaines. Proposition. M. Bilodeau, appuyé de Mme Bérère, merci. 13.2, autorisation du versement somme payable pour les services de la Sûreté du Québec. Oui, c'est pour autoriser le versement là, en juin d'une somme de 33 561 $ au ministère de la Sécurité publique pour la facture de la Sûreté du Québec pour couvrir le TNO Lac-Achapouchouane, dont la MRC est responsable. Proposition, M. Laprise, appuyé de M. Bouchard, merci. 16.1, servitude ville de Roberval. Oui, la ville de Roberval a une enseigne là, située près du pont de Val-Jalbert à la limite avec la municipalité de Chambord. Cette enseigne-là est sur un terrain de la MRC là, sur lequel est située la station de pompage là, du village historique de Val-Jalbert. La ville veut procéder au remplacement de l'enseigne avec par le fait même là, régulariser là, son titre de propriété au niveau de la servitude. Donc, ce soir, ce serait pour accepter l'octroi à la ville de Roberval d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique sur la partie du lot 5 7 875 pour l'installation et le maintien d'une enseigne d'entrée de ville et l'aménagement paysager au pourtour de l'enseigne et autorisé là, le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer cet acte de servitude. Proposition, Mme Hudon et M. Gibbons. Merci, M. Gagnon. 16.2, motion de félicitations. M. Laprise. Ouais, je vais prendre la peine de féliciter Mme Ghislaine Hudon, qui est mairesse de Lac-Bouchette, pour sa nomination à la présidence du village relais qui a eu lieu il y a 2 semaines environ. Ça fait que félicitations, Mme. Proposé par M. Laprise. Oui, et félicitations, Mme Hudon. Appuyé unanimement par les membres du Conseil. Période de questions. C'est des questions dans la salle. Levez-vous, identifiez-vous et posez votre question, madame.
concerne pas ça, ça fait pareil. Oh, oui, allez-y. C'est pour le compost. Oui. Pourquoi qu'il livre notre compost à Saint-Félicien? Il faut aller chercher à Saint-Félicien au lieu d'aller chercher à la Dorée. Bien, en fait, là, pour le compost, là, ça, c'est la RMR qui fait la distribution. Étant donné qu'on avait une année qui était un petit peu minime au niveau du compost, c'était la première année, il avait décidé d'aller dans les grands centres de distribution. Puis je sais que du côté de Saint-François aussi, on a eu ce genre de questions-là. Et je pense que dans le futur, là, il va peut-être avoir des choses à évaluer pour voir un peu où est-ce qu'on va pouvoir le distribuer. Là. Mais c'était vraiment une année test cette année pour voir un peu là, comment est-ce que ça allait se dérouler. Mais oui, ils ont eu ce genre de questions-là, puis ils vont déjà aviser là, pour les prochaines années. Merci. Ça va? D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Poser la levée de la rencontre. M. Boivin, merci à tous. Bonne fête de soirée. D'accord.